les ateliers sur VIA. Donc, une méthode pédagogique que vous pouvez utiliser pour favoriser, par exemple, les travaux d'équipe, les échanges, les discussions sur la plateforme VIA, c'est d'utiliser la fonction d'atelier. Pour préparer vos ateliers, vous pouvez y aller en tout temps dans votre classe. Préparer vos ateliers à l'avance, c'est toujours plus facile que lors de la classe en tant que telle. Alors, pour préparer vos ateliers, vous allez en haut à droite, vous allez voir ici le bouton Atelier qui est disponible. Donc, toute la préparation que vous faites au préalable va rester enregistrée dans votre plateforme. Vous allez pouvoir l'activer en temps et lieu. C'est pour ça que je vais toujours me préparer à l'avance. Donc, quand vous arrivez dans l'onglet d'atelier, vous voyez la liste de tous les participants inscrits à votre cours. Vous pouvez, dans la deuxième colonne, ajouter des ateliers comme vous voulez. Donc, on pourrait dire, je vais faire 5 ateliers, 6 ateliers. Et je peux manuellement prendre le nom des personnes et les déplacer directement dans les ateliers de mon choix. Une autre méthode que je peux faire aussi, si jamais je décide de changer d'idée, je peux le ramener mes étudiants dans la salle principale. Une autre fonction, c'est que je peux décider de faire une répartition automatique de mes utilisateurs dans les 6 ateliers que j'ai créés. Donc, je vais cliquer ici comme ça sur répartition automatique. On me propose différents choix. Donc, on me demande de répartir les utilisateurs également dans les ateliers existants, répartir les utilisateurs également dans X ateliers ou répartir X utilisateurs par atelier. Donc, vu que j'avais déjà créé 6 ateliers au départ, je vais pouvoir le faire comme suggéré en haut. On me demande aussi d'inclure les utilisateurs absents et inclure les animateurs. Donc, moi, je vais m'assurer de décocher les animateurs parce que les animateurs, ce sont ceux qui ont le rôle de pouvoir animer le cours. Donc, dans ce cas-ci, les enseignants. Donc, je ne veux pas que le nom de mes enseignants figure parmi les utilisateurs des ateliers. À ce moment-là, je vais faire appliquer. Et vous allez voir que j'ai, dans mon nombre d'ateliers, ça a été réparti également le nombre d'étudiants. On va voir aussi dans la salle principale qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas été attribuées, donc moi et puis l'enseignant dans le cadre de ce cours-là. Une fois que j'ai terminé, j'aurai la possibilité de permettre aux étudiants de se déplacer entre les ateliers. Moi, je ne le permets pas parce que je veux vraiment m'assurer que mes équipes restent ensemble en vase clos. Je suis en période de préparation de ma classe, donc je vais tout simplement faire sauvegarder. Et puis, j'ai rien qui a bougé. C'est sûr que là, actuellement, mes étudiants ne sont pas encore dans leur classe, fait que je ne vois pas le résultat de mes ateliers, mais je sais qu'en ayant cliqué uniquement sur sauvegarder, toute ma préparation est restée enregistrée dans la plateforme. Quand va venir le temps de pouvoir lancer mes ateliers pour que mes étudiants puissent travailler ensemble, je vais aller recliquer sur le bouton Atelier. Je vais demander de faire sauvegarder et activer. Vous allez voir la différence, c'est que maintenant, dans le haut de mon écran, j'ai des onglets, donc les 6 ateliers qui apparaissent ici. Moi, je suis resté dans la salle principale et puis mes étudiants se retrouvent dans chacun des ateliers. Dans la parenthèse, vous voyez 0, ça veut donc dire que dans l'atelier 1, actuellement, il y a 0 étudiants de présents, mais sachez que quand vous êtes en classe et que vos étudiants sont là, vous voyez le nombre d'étudiants dans chaque atelier. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de vous déplacer d'un atelier à l'autre. Vous allez dans l'atelier 1, on vous déplace dans l'atelier 1. Pour voir comment interagir dans un atelier, vous irez voir la vidéo que j'ai faite pour la version étudiant de l'utilisation des ateliers. N'empêche que vous, en tant qu'enseignant, quand vous êtes dans un atelier ou dans la classe principale, vous êtes en mesure d'intervenir avec tous vos étudiants. Si un étudiant lève la main avec le bouton de main levé, comme il le fait lors d'une classe régulière, vous allez entendre la cloche et vous allez voir à côté de l'atelier la petite main qui va apparaître. Donc, ça va vous dire, par exemple, que dans l'atelier 3, il y a une personne qui a posé une question. Donc, vous pouvez vous déplacer dans l'atelier 3 pour aller répondre à sa question. Ensuite, si vous voulez faire un message d'intérêt public à tous vos ateliers, vous pouvez utiliser la bulle de message ici. Donc, chaque étudiant va recevoir un message, un peu comme dans le clavardage, mais pour chacun des ateliers. Mais vous pouvez aussi utiliser l'intercom.
Quand on utilise Intercom, vous avez le son qui s'active dans chacun de vos ateliers. Les étudiants entendent une cloche et puis vous pouvez faire un message général pour vous donner une précision sur votre exercice, peut-être même pour annoncer la fin des ateliers ou pour préparer la fin là, pour que les gens puissent s'assurer d'avoir bien sauvegardé leurs choses. Et puis quand vous avez terminé, quand vous décidez que le moment est venu de terminer l'activité d'atelier, vous avez qu'à cliquer sur Mettre fin aux ateliers. On avise tout le monde qui sont sur le point de revenir dans la classe principale. On peut ici regarder s'il y a des documents qui ont été créés dans les ateliers. On est en mesure de voir les documents des étudiants. Dernière petite chose, quand on prépare nos ateliers, on peut vouloir des fois leur donner un document d'instruction à mettre dans les ateliers. Au lieu d'aller le faire manuellement dans chacun des ateliers, vous pouvez ici tout simplement cliquer sur Gérer les contenus, comme quand vous voulez importer des documents. Vous pouvez venir le placer directement dans chacun des ateliers, vos documents en particulier, si jamais vous avez des indications différentes pour chacune des équipes. Mais si vous voulez importer un document de votre ordinateur, je vais aller chercher un document ici, à tout hasard, comme ça. Et une fois que la conversion va être terminée, j'aurai la possibilité de le rendre disponible dans les ateliers. Je vais vous montrer, il y a un petit icône qu'on doit aller cocher. Donc, c'est vraiment pratique pour donner les instructions, les indications aux étudiants pour qu'ils soient prêts. Ça va vous aider à éviter de répéter ou de répéter vos consignes ou même de répéter différentes opérations. Donc, ici, vous voyez, il y a l'icône d'atelier. Donc, si vous cochez ici, afficher dans les ateliers, donc on dit que les documents vont être disponibles directement dans les ateliers. Alors voilà comment utiliser cette fonction-là qui est fort bien pratique pour rendre la formation à distance plus humaine, pour renforcer les liens entre les étudiants et puis favoriser le travail collaboratif.